Il est temps de nous pencher sur les bourses européennes. Elles ont clôturé la semaine sur une note positive, soutenue par le redressement du secteur des semi-conducteurs et par la stabilisation du marché pétrolier. On en parle dans un instant. Sur Euronext Bruxelles, l'UCB a timidement rebondi après son plongeon de ce jeudi dans le sillage de chiffres trimestriels décevants. Hors indice, Ontex a également repris des couleurs après une séance noire. D'Ieteren a au contraire été victime de prises de bénéfices après sa progression des dernières semaines. Imomuri a aussi connu une fin de semaine négative sur le marché élargi. La poursuite des pourparlers au Moyen-Orient semble détendre un petit peu les marchés pétroliers avec un Brent qui revient sous les 90$ le baril. Le pétrole recule donc, mais n'est-ce pas déjà trop tard pour certains? On en discute avec notre expert Nicolas Deltour. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Fanny. Un pétrole, on l'a dit, moins cher, on en a parlé à l'instant, mais d'après les publications du jour, le mal s'avère déjà fait très concrètement pour certaines sociétés et du coup en conséquence aussi pour le consommateur européen. Oui, alors c'est vrai qu'on revient de loin côté prix du pétrole. On dépassait les $115 fin avril, début mai. On a même flirté avec les $120 le baril et on craignait à nouveau des pics, il y a même une dizaine de jours. Donc chaque espoir de paix au Moyen-Orient, évidemment chaque phase de TACO, Trump always chickens out. Donc, il se dégonfle régulièrement après les annonces fracassantes. Oui. Ça amène chaque fois une respiration sur les marchés. Mais ceci étant dit, c'est le genre de coup qui percole dans l'économie, qui s'installe. Il s'installe durablement. Et bien sûr, effectivement, certains acteurs sont plus impactés que d'autres. Dernière victime en date, IAG, c'est un groupe aérien, le groupe qui est derrière British Airways notamment, ainsi qu'Iberia. Eh bien, il a publié ce matin un bénéfice en baisse de 16% pour le trimestre, donc c'est pas rien. Alors bien sûr, c'était un peu anticipé par le marché, donc le marché n'est pas tombé de sa chaise, le titre n'a perdu que quelques pourcents, mais il a tout de même glissé d'une dizaine de pourcents sur le mois écoulé, parce qu'évidemment, le conflit au Moyen-Orient, ça influence les coûts, le pétrole est plus cher, mais ça influence aussi le chiffre d'affaires. Le Moyen-Orient, c'est 10% du marché du trafic aérien des passagers. Or, d'après l'IATA, donc l'Association internationale de l'aviation, eh bien, la demande y a diminué de près de moitié sur un an, moins 46%, je pense, d'avril à avril. Là, évidemment, on a fait le focus sur les entreprises, mais vous parlez aussi des consommateurs européens. Mais oui, parce que finalement, tout ça percole dans les prix de revient finaux pour les consommateurs. Outre le fait que la chaîne logistique a été largement perturbée, eh bien, aujourd'hui, on a eu le flash estimate de l'inflation. Donc, les premiers chiffres de l'inflation pour la zone euro pour le mois de juillet, ça s'élève à 2,9% pour juillet. C'est en légère hausse par rapport au mois de juin, et puis c'est surtout plus haut que prévu. Alors, ça provient bien sûr avant tout du post-énergie, plus 10%, et ça soutient le fameux scénario d'un relèvement des taux directeurs avant la fin de l'année, sans doute même en septembre. L'état de l'économie européenne le permet. Alors, il n'est pas excellent cet état, mais il est suffisamment solide que pour autoriser la Banque centrale européenne à y penser. Donc, des prix plus élevés pour le consommateur européen et un probable petit coup de frein pour l'inflation, mais donc aussi pour l'économie européenne à horizon quelques mois. Oui, c'est justement dans quels sont les secteurs les plus sensibles ou ceux qu'il faut à tout prix éviter? Alors, de manière générale, toute entreprise ou tout secteur dépendant de la consommation cyclique ou de la cyclicité du marché. Exemple, on rappelle que les constructeurs automobiles allemands, qui étaient déjà largement fragilisés par tout ce qui se passe en Chine depuis ces derniers mois, eh bien, eux continuent évidemment à subir, donc ça c'est à éviter. Il suffit de voir l'évolution d'un titre comme BMW depuis le début de l'année, par exemple. On évite... l'automobile en général aussi, l'automobile en général, l'automobile européenne qui souffre de la concurrence chinoise et qui ici, forcément, va souffrir de ce qui se passe sur le plan macroéconomique. L'ensemble des compagnies aériennes, puisque le kérosène, c'est un des principaux postes pour ces compagnies. La logistique et le transport maritime. On se souvient des publications de résultats du premier trimestre, lors duquel le géant danois Maersk, que tout le monde connaît, et qui voyait pourtant ses volumes maritimes augmenter, a vu son bénéfice net en chute libre, se rapprocher même de zéro. On verra ce que ça donne pour le deuxième trimestre. Ça, c'est dans une quinzaine de jours. C'est vers le 13 août, je pense. Et puis, tout ce qui est sensible aux taux, finalement, à l'évolution des taux d'intérêt, parce que les taux longs augmentent par anticipation du relèvement des taux directeurs. Et ça, c'est notamment
les secteurs de croissance, dont la technologie. Et ça a été largement commenté. C'est un secteur qui est énergivore, qui est gourmand en matières premières, qui est sensible au taux long. Et donc, même s'il se redresse ces derniers jours, comme vous l'avez indiqué, il avait souffert au préalable. Oui, secteur de la technologie qui nous touche, nous, particulièrement aussi en tant que consommateurs, parce qu'on sait que ce sont les biens de consommation qui sont les plus prisés aussi. Et qu'on finit par payer. Merci pour votre analyse et votre expertise, Nicolas Deltour, en ce vendredi 31 juillet. Merci à vous et à tout bientôt. Merci à vous. C'était le Trends des marchés. Merci de nous suivre.